Il a été baptisé Michel. Parlons un peu de son parcours. De 1935 à 1940, vacances à Montcheton, dans les Ardennes. En juin 40, exode en camion jusqu'à Courcerault, dans l'Aube, puis à pied jusqu'à proximité de Sens, où ils sont rattrapés par les Allemands. Retour à la case départ, c'est-à-dire à Courcerault. Michel a, je crois, une anecdote. Loin des inquiétudes des parents, nous passons de longues heures à pêcher en bordure de Seine. Puis retour à Reims, ville déserte. Les congés scolaires de 41 à 45, Michel travaille à la ferme, contre-nourriture, moisson, labour avec chevaux, puis des bœufs, les Allemands ayant réquisitionné les chevaux. En 1945, j'ai donc fait la connaissance à la ferme d'un prisonnier allemand de 18 ans, Werner Hetzel, avec qui je m'étais lié d'amitié. Il m'a d'ailleurs, étant artiste, dédicacé un dessin que vous verrez tout à l'heure. Puis un jour, prétextant aller à l'extrémité du champ pour y chercher sa musette, il s'est évaporé. J'ai appris de sa bouche qu'il avait été arrêté presque aussitôt. Pourquoi? Parce que je l'ai revu en compagnie de Génie le 11 septembre 2001, jour de l'effondrement des tours de New York, soit 56 ans après. Il avait changé, moi aussi. Nous nous sommes toutefois reconnus et avant dîner chez l'agriculteur, ami à Pomac, nous rappelons des souvenirs croustillants. La scolarité, on fait court. Brevet élémentaire, brevet de comptable. Là, Michel va aussi. J'ai également fréquenté pendant plusieurs années le conservatoire de musique et étudié le violon. Me rappelons qu'un jour, avec un ami, nous avons, malgré la présence de 2 fêtes de gendarmes allemands, nous rendant donc au conservatoire, traversé la place royale, négligeant les passages cloutés. Sermon des gendarmes, retour à la case départ, avec obligation d'utiliser les 10 passages. Courant 49, travaille en Angleterre. Il a voyagé tout à l'heure. Alors, je te laisse le loisir de prononcer. À New Romney, dans le Kent. Il a gardé l'accent. Dans le monde agricole, toujours. Décidément, c'est un agriculteur né. Fin 49, fin 61, travaille chez Aubert, matériaux de construction, comme caissier comptable. En mars 51, l'interruption par le service militaire. Là aussi, il a voyagé. Clermont-Ferrand, Nantes, Reims et Dijon. Donc, théoriquement, je ne devais pas faire de service militaire comme soutien de famille. Et en décembre 50, il y a eu donc l'abrogation de cette histoire-là. Donc, je voulais choisir mon arme. Je me suis engagé 2 ans. D'abord, Olna, où en appui des gardes mobiles, j'ai vécu les grèves des Michelin. On a pris des boulons dans la figure. Et j'ai déneigé le Puy-de-Dôme. Ensuite, Nantes, école des finances de l'armée de l'air. La situation se complique, je suis désigné pour servir en Extrême-Orient. Malgré la pression de mes supérieurs, je refuse de souscrire un contrat complémentaire. Je suis muté à l'état-major à Dijon, j'y reste 2 jours parce qu'il ne reste plus tellement à faire, puis à la base d'Ouge-Landic au bureau du personnel civil. Je quitte l'armée avec cette mention écrite à l'encre rouge sur mon livret militaire, a refusé de souscrire un contrat complémentaire, sera libéré de fin de contrat, ne sera pas autorisé à rengager. Retour à la vie civile, pratique de l'athlétisme puis du foot, week-end à la ferme chez mon ami Pignolet qui ne pouvait pas être ici, à Saint-Léonard, salle des fêtes le samedi soir, match le dimanche après-midi, retour à la maison le lundi matin au vélo, sur le chemin de halage du Canal, pour être à 7h au boulot. Soutenu par une adorable et charmante marraine de guerre qui, courageusement, a accepté de l'épouser. Dans la circonstance, Michel va donner quelques détails. Quand c'est la guerre, on a... Gentillet, hein. Et juin 56, j'ai toujours supposé que l'armée s'était vengée. Je suis rappelé, la veille de mon départ, j'assiste avec mon ami Jacques à la première finale de la Coupe d'Europe au Parc des Princes, l'ancien Parc des Princes, entre Reims et le Real. On avait envisagé quand même de rester un peu plus longtemps à Paris. On a bien fait, quand je prenais le train le lendemain à 7h, c'est que le dernier train a déraillé à la hauteur de Pime, et il y a eu des morts. Donc je ne serais pas là. Donc le lendemain,
Ben, c'est tout, je prends le train, je vois mon ami Jacquinet. Départ pour le Val d'Aran, frontière suisse, ensuite Marseille, et le 1er juillet, donc Alger. Un fait marquant en fin de séjour, et il s'en souviendra, nous avons fait une escapade à Alger, en jeep. Pour tout arme, chacun un pistolet, d'ailleurs. Vous fouettez un peu. Et puis, on ne s'est pas aperçu que, somme toute, le couvre-feu avait sonné. Donc, on allait donc, chez un avocat qui nous avait abrité à Bab el-Oued. Et au coin d'une rue, on s'est fait pointer par les territoriaux, la peur de notre ville. Voilà. En octobre 57, mariage en Belgique avec Génie Degré. Oh là là. Oh là. Ensuite, naissance de Bruno. Je donne les dates si jamais vous voulez lui faire un cadeau. Le 15-10-59, Laurence le 17-11-60 et Nicolas le 12-11-60. Tout ceci pour vous dire, il n'y en a aucun qui est né avant terme. Hein. Oui, je comptais. Voilà, alors, on s'est donc efforcé en compagnie de Génie de les élever du mieux possible et d'avoir réussi, du moins on le pense, eux seuls pourront vous le témoigner. Suite de la carrière, donc 1962-1994, travail dans l'immobilier. 1980 à 91, membre de la Chambre des experts immobiliers de France. Quel titre. 1980-1993, président du stade de Reims Rugby. Il n'a pas mis ses médailles. Président du comité de la Marne Rugby et vice-président du comité Champagne-Ardenne. En 87, organisation du congrès de la Fédération nationale de rugby. Non, c'était là. En 89, en relation avec le comité régional du sport universitaire, organisation au stade de l'Aune de la rencontre France-Irlande universitaire de rugby comptant pour le tournoi des 5 nations universitaires. 1992 à 2005, président du comité rémois d'amélioration du logement. C'est un beau palmarès quand même. Quelques titres, hein. Quel bonheur d'avoir également 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants pour l'instant. Pour Génie et moi, une grande joie et un immense bonheur, avec l'espérance de vivre suffisamment longtemps pour connaître d'autres événements heureux. Quelques pépins cependant. Accident de voiture avec Elisabeth. Dans la Peugeot 200. Bon, Elisabeth et Manoumi, votre serviteur éjecté, poteau électrique et clôture détériorée, fracture du crâne, visite interdite. Cependant, un soir... Je voulais aller au bas de l'agriculture. Oui, c'est vrai.